m'appelle Agnieszka et nous participons actuellement à une course de 24 heures. Audacieux. Comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas de notre côté. Il prévoit des méga tempêtes et de la pluie, donc ce sera difficile. Nous sommes déjà dans la boîte. LRP Pologne est actuellement en échauffement. Je vais essayer de parler avec les pilotes, voir comment ils se sentent après leur premier tour et quel est leur état d'esprit avant la course. Nous avons Bartek Lewandowski, le fondateur, chef et pilote de l'équipe LRP. Bartek, peux-tu nous dire quel est ton état d'esprit avant la course? Eh bien, c'est vraiment négatif, nous sommes pleins d'inquiétudes, car la météo s'annonce très difficile. Il doit pleuvoir cette nuit, il y aura beaucoup de vent, donc ce sera certainement pénible pour nous. Conduire de nuit est déjà difficile en soi, mais sous la pluie, quand d'autres pilotes soulèvent l'eau, cela devient extrêmement difficile, car on ne voit pratiquement rien. Mais bon, nous allons faire attention, essayer de ne pas faire d'erreurs et nous avons besoin de votre soutien. Certainement vos pouces, vos encouragements, pour que nous puissions atteindre la ligne d'arrivée avec cette motivation. D'accord. Je vais vous présenter, membres de l'équipe LRP Pologne. Nous allons commencer par la cuisine. Je vais vous présenter un chef et pas seulement un chef. LRP Pologne. Bartek, bonjour. Présentez-vous à nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Bartek Szczecielski. Tu sais ce que je fais, Bartek? Je cours contre la montre pour arriver à l'heure du déjeuner à 13h. Je devrais le prendre avec des légumes, du poulet, des pâtes, et le poulet rôti, les fours. Commençons par le petit déjeuner. Qu'est-ce qui pourrait leur donner une super force? Qu'ont mangé les athlètes ce matin? Ils ont mangé des œufs au plat. Dominique a même mangé des céréales avec du lait et de la banane. Et il dit full power. Oui, ils prennent soin de leur alimentation. C'est ce qu'ils misent sur plus de protéines, plus de glucides pour qu'ils aient de l'énergie. Des sucres avec ça? Je pense que oui. Des glucides et, bien, des vitamines essentielles aussi. Des vitamines, des fruits frais, du citron juteux, des oranges sucrées, des bananes mûres. Oui, à 5 h du matin, une soupe tomate chaude et réconfortante. Une soupe tomate chaude. Donc, une soupe tomate chaude, c'est la recette du succès de l'équipe LRP Pologne. Comme nous le savons, Bartek n'est pas seulement cuisinier, mais avant tout, il est chauffeur. Je suis chauffeur depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait déjà presque plus de 14 ans. Et j'ai décidé de changer un peu la nature de mon travail, du transport strictement international au transport extrême comme ici. Oui, donc c'est un homme orchestre, un cuisinier, un chauffeur, et c'est aussi le premier à s'amuser. Un homme orchestre sans chef d'orchestre. Merci beaucoup, Bartek. Amusez-vous bien, regardez-nous. Je suis restée dans la position de départ. L'équipe LRP part de 34 lieux. Je vais maintenant parler à Bartek Lewandowski. Bartek, je vais te tourmenter comme d'habitude. Dites-nous quelles émotions, que pensez-vous de cette course? J'ai froid. Je suis habitué à des températures différentes et ici l'hiver est arrivé comme d'habitude. Il pleut, il fait froid. Non, pas cool, pas cool. C'est pareil pour tout le monde. Nous parlions hors caméra et tu as dit qu'il y avait un peu de stress. Oui, jusqu'avant les courses précédentes. Endurance. Pourquoi? Juste à cause du temps ou d'autres choses? Juste la météo. Je n'ai jamais été aussi stressé avant une course de 24 heures, mais c'est à cause de la météo. Il doit pleuvoir toute la nuit, un typhon est censé arriver avec du vent. Plus de 90 000 en H, donc il sera difficile de rester sur la piste, sur la moto. Je ne sais pas, mais on verra. Tout cela était nouveau pour nous, donc nous n'avons encore jamais eu de typhon pendant une course, alors on verra. Et espérons que nous n'en aurons pas. Enfin, je peux t'attraper, alors raconte-nous. La moto est-elle prête? Sommes-nous prêts pour cette course dans de telles conditions épouvantables? Nous devons être honnêtes. Ce sont les pires conditions que nous aurions pu imaginer. C'est vrai, les conditions sont mauvaises. On s'attend à 20 heures sous la pluie. En ce qui concerne la moto, en ce qui concerne les réglages, tous les pilotes ont dit qu'ils se sentaient bien sous la pluie. Nous n'avons pas de problème. Manger chaud, c'est bien pour les pneus Pirelli, mais nous ne le ferons pas non plus. Ils ont certainement eu des problèmes avec ça.
Situation tendue juste avant la course, la moto ne voulait pas démarrer. Nous avons cherché la panne pendant 1 heure. La moto a démarré il y a 10 minutes. Un peu de nervosité. Ce boulder ne nous aime pas, il ne nous aime pas, mais nous allons certainement nous battre. Je sais que la moto est prête. C'était un petit défaut de l'interrupteur, heureusement qu'il est apparu dans les stands et pas sur la piste. Ce genre de choses arrive. Ça nous a un peu mis la pression. La pression, mais c'est bien parce que c'est ça le sport, il faut se battre. On ne va pas abandonner facilement, Boulder. Il ne nous aime pas, on ne l'aime pas non plus, mais le combat ira jusqu'au bout. Vous avez de l'expérience, donc vous allez sûrement vous en sortir. Je pense que oui, absolument. Situation assez inhabituelle sur la piste. Paul Ricard pendant la course d'endurance. Drapeau rouge, la course a été interrompue en raison de conditions météorologiques épouvantables. Maintenant, on attend, le temps passe, c'est la 5e heure de course. Nous, en réalité, nous n'avons roulé que 3 heures, 2 heures, et nous attendons déjà. Nous ne savons pas combien de temps cette pause va encore durer. C'est pourquoi, regardez comment notre équipe passe le temps. Messieurs, et vous, que faites-vous ici? Comment vous en sortez-vous? Vous vous ennuyez? Vous vous reposez? Nous, on mange tout simplement. La magie opère, donc on attend toujours notre tour. Pit stop, carburant, rouge, carburant. Allez, pour la finale. Alors, vous voyez ce qui se passe. Ce n'est que dans la semaine qu'il y aura une inscription sur toi. Comme vous pouvez le voir, les messieurs sont très occupés en ce moment, mais l'ambiance est bonne. Nous faisons semblant que la course va tomber. Fais semblant qu'il fait chaud. Tu es maintenant sur la côte 0, n'est-ce pas? Si vous ne vous souciez pas de la côte, alors perdez-vous. Nous avons une pause dans la course. C'est la première fois dans notre histoire de course que cela se produit. Endurance. En ce moment, je suis en réunion après un briefing avec les chefs d'équipe. Et nous avons reçu l'information que la course a été arrêtée jusqu'à demain à 6 h du matin. Nous entretenons la moto, nous la nettoyons, nous nous reposons, nous nous détendons, nous allons bientôt faire une courte sieste, nous nous lèverons demain à 5 h et nous continuerons à nous battre. Le combat n'est pas terminé, tout est encore devant nous. Après 3 tours complets de la piste, les participants ont roulé à une allure particulièrement lente, ce qui a rendu le début de la course assez inhabituel. Dès le départ, il est devenu évident que la chance n'était pas de notre côté. Nous avons rencontré des difficultés inattendues, qui ont malheureusement compromis nos chances de gagnant. Cette situation a créé une atmosphère de déception, car nous avions espéré un meilleur début de cette compétition. La lenteur initiale a également contribué à cette sensation de frustration, car elle a prolongé l'attente avant que l'action ne commence réellement. Dominique est rentré 2 tours avant l'arrêt prévu. Nous avons remarqué de l'huile sur la moto. Il y en avait vraiment beaucoup. Au début, nous ne savions pas d'où elle venait, car tout semblait intact. Il s'est avéré que Dominique avait été percuté par une Kawasaki. Le carter de l'alternateur s'est fissuré, nous avons dû le retirer. Une opération difficile, car tout était très chaud. Les pièces du moteur sont tombées. Il a été difficile de tout remonter, car c'était difficile à tenir. Tout se faisait à la main. Nous avons tout remonté, puis refait le niveau d'huile. Heureusement que Dominique est rentré, car beaucoup d'huile s'était échappée de cette moto. Nous avons tout remonté, nous allons repartir, la moto est sèche, nous continuons la course. Lors du 10e relais, nous avons eu quelques petits problèmes techniques avec la moto. Nous avons dû remplacer tout l'alternateur, mais nous sommes revenus dans la course et nous rattrapons petit à petit les places perdues. C'est maintenant Bartek Lewandowski qui monte sur la moto pour son relais. Nous sommes déjà à la 34e place et on continue à pousser. D'accord.
finir très haut, mais nous sommes tombés pratiquement à la dernière place, donc bon. Il a manqué un peu de motivation, mais nous ne nous sommes pas laissés abattre. Nous avons roulé jusqu'au bout, ce qui, malgré un si mauvais départ, nous a permis de finir à la 15e place. Place au classement général. Nous en sommes contents, nous sommes heureux d'être à l'arrivée. Je suis content parce que je voulais terminer cette course, mais il y a un petit goût d'inachevé car je ne suis pas fatigué. Les coureurs avaient l'air comme s'ils venaient de sortir, comme s'ils venaient tout juste de sortir. Je ne sais pas, du sauna, ils sont satisfaits, souriants. Bon, ce n'était pas un classique de 24 heures, on a vraiment roulé, je crois, seulement 10 heures. Donc il y a quand même un petit manque, mais le bol d'or, c'est fait, j'en suis vraiment très heureux. Piotrek, tu es responsable des pneus dans l'équipe LRP Poland. C'est une fonction très importante car c'est toi qui gères quels pneus on utilise et quand on les monte. Et cette course a été très difficile de ce point de vue. Combien de pneus avons-nous vraiment utilisés et lesquels? Bonjour, c'est Piotrek qui parle. En réalité, le week-end a été difficile car nous avons utilisé tous les types de pneus. C'était de la pure folie depuis l'interruption de la course. Nous avons roulé sur des slicks, des intermédiaires et des pneus pluie. Oui, c'était vraiment la folie. Pour l'instant, je ne suis pas capable de dire combien de pneus j'ai monté. Je me suis occupé, comme tu l'as dit, de la préparation, du chauffage des pneus, de la pression. J'ai répondu bien sûr après consultation avec les pilotes, avec Wartec. Mais évidemment, vous avez utilisé beaucoup moins de pneus que lors d'une course normale de 24 heures, car celle-ci a duré à peine 12 heures. Les pneus, vous changez l'avant à peu près toutes les 2 relèves, ou simplement quand le pilote le demande, ou quand il y a un changement soudain de météo. Bien, merci beaucoup pour ces informations formidables. Nous allons nous reposer. Jacek, maintenant une question pour toi. De quoi étais-tu exactement responsable dans l'équipe LRP? Dans l'équipe LRP, je suis responsable des systèmes de collecte de données de la moto. C'est un travail peu spectaculaire car il consiste principalement à brancher et débrancher l'ordinateur à la moto. Peu spectaculaire, mais très important, voire le plus important. Peut-être, merci. Je sais, c'est certainement important. Quoi qu'il en soit, je collecte les données, nous les transmettons à notre ingénieur de course qui travaille avec nous à distance, et sur cette base, nous préparons les réglages. Ici, c'était crucial car nous devions en réalité préparer 4 ensembles de réglages différents pour les pilotes parce que nous avions des conditions météorologiques très difficiles. Le travail que nous avons effectué avant la course a vraiment porté ses fruits. Je sais déjà qu'après le travail, on peut prendre une bière. Dis-nous, j'espère que tu n'as pas tout fait de façon chaotique. C'était plutôt bien organisé, non? J'ai été tellement concentré pendant ces 24 heures, enfin, un peu moins de 24 heures, avec une petite pause. Dans laquelle il y avait 12 heures. Oui, mais de quoi étais-tu responsable? Je leur disais tout, pour que la moto ne cale pas pendant la course. Sinon, ils m'auraient, bordel. Et l'infanterie serait rentrée à la maison. Donc tu étais responsable de ressentir la moto? Pour le carburant, sa diminution, combien il en reste dans le réservoir, combien il a parcouru, combien en mettre, en rajouter, etc. Au début de la course, même lors des qualifications, vous aviez des problèmes avec le carburant car il a été uniformisé et neuf. Oui, mais ça ne dépendait déjà plus de moi. Je ne sais pas, producteur, juge. Ont-ils imposé un tel carburant là-bas? Il faut que ce soit comme ça, des câbles, des gonflements. Les eaux débordaient, il n'y avait plus de carburant pour le moteur, des miracles se produisaient. Faux. Quand quelqu'un dit faux, qu'est-ce que cela signifie? Il a dû se laver un moment et s'est gratté la tête. Tout ira bien. Et tout va bien. Et tout s'est bien passé. Et combien de litres de carburant ont été utilisés? Attends, je dois encore calculer. Seulement le carburant pour la moto. Pour la moto. Pas pour vous. Pour la moto, oui. Nous avions contracté 660 litres. En 24 heures, tout n'a pas été utilisé. Avec cette pause, nous avons brûlé plus de 420 litres. Je n'ai pas tout noté exactement là-bas. Combien, mais 420 litres plus encore un fut entamé. C'est vraiment une quantité de carburant impressionnante. Super, merci beaucoup à toi. Ce serait impressionnant s'ils avaient tout utilisé. Merci. Ce qui est retardé n'est pas perdu. La prochaine course? À bientôt au Mans. Non, parce qu'une fois, le Mans est parti à 4 heures. Tomek, dis-nous maintenant sérieusement, dis-nous ce que tu fais ici. Alors, ici, j'occupe le poste de biothérapeute, c'est-à-dire que j'essaie de veiller à la santé des coureurs. Du mieux que je peux, tout simplement.
Une course malchanceuse, le déroulement a été ce qu'il a été, donc pas trop de travail. Dans cette course en particulier, je n'en ai pas eu, Mais de quoi se plaignent le plus les coureurs? Qu'est-ce qui les dérange le plus? Des douleurs. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Comment réagis-tu? Eh bien, on réagit en conséquence, car la palette d'action dans mon travail est très large. Cependant, nous ne pouvons pas non plus surstimuler ces coureurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils doivent être prêts à tout moment à continuer à travailler, à rouler. C'est pourquoi il faut simplement choisir les bons outils pour que tout soit... D'accord, mais il faut aussi que les coureurs se sentent bien, qu'ils ne ressentent pas de douleur pour qu'ils puissent rouler tranquillement. Et est-ce qu'il t'arrive parfois d'agir comme un placebo? Disons, tu touches à peine, tu fais semblant de faire quelque chose et tout va bien? Je pense que l'effet placebo est aussi un effet, c'est certain. Il se produit probablement parfois. Bien, merci beaucoup. Nous sommes tous entiers en bonne santé. Les gars ont été massés par Tomek, donc nous rentrons à la maison. Il vient tout juste de se terminer. La course Boulder de 24 heures. En réalité, il est difficile de dire que c'était une course de 24 heures, car elle a duré à peine 12 heures. Les conditions météorologiques n'ont pas permis de mener la course sur 24 heures. Malgré tout, nous sommes tous fatigués, mais heureux. Nous avons eu quelques difficultés avec la moto, car Dominique, en déplacement, est entré en collision avec un autre pilote pendant son quart de travail. Nous devions remplacer l'alternateur rapidement. Mais nous avons réussi et nous nous sommes battus jusqu'au bout. Pas à pas. Nous avons repris la position et terminé la course à la 31e place. Position, c'est une très bonne course, nous l'avons terminée et c'est le plus important.